Le choc a été d'une rare violence. En témoigne aussi l'arbre déraciné. Il a permis au bus d'être stoppé dans son élan. La conductrice est la plus gravement touchée. Elle a été désincarcérée et héliportée à l'hôpital de Dijon. Les enseignants et les accompagnateurs ont immédiatement pris en charge les enfants. Seuls deux d'entre eux ont légèrement été blessés et transportés à l'hôpital de Châtillon. L'évacuation des enfants s'est passée dans le calme et de façon assez facile, avec l'aide des premiers intervenants qui étaient les enseignants et les accompagnants qui étaient dans ce bus. Quant à la conductrice, ça a été un peu plus compliqué, ça a nécessité une désincarcération de la part des services de secours. Pour ce qui est du dépannage, eh bien, c'est du matériel lourd, hein, avec des grues spécifiques pour relever le bus et puis le remettre sur la chaussée avant de pouvoir le remorquer. Les enfants revenaient de la piscine lorsque l'accident s'est produit. Pour François Sauvadet, président du conseil départemental de Côte-d'Or, les consignes de sécurité à l'intérieur du bus ont été respectées. Nous avons vraiment évité le pire. D'abord parce que tous les enfants portaient leur ceinture de sécurité. Et ça, vous le savez, la sécurité est notre priorité. D'ailleurs, tous les bus de Côte d'Or portent des ceintures. Et je veux faire un rappel aujourd'hui, quand les enfants montent dans les bus, le bus ne doit pas démarrer si tous les enfants n'ont pas la ceinture de sécurité. La départementale 901 en direction de Quetigny-sur-Seine a été coupée dans les deux sens pendant près de 5 heures. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.